Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose une technique de gestion de la douleur. Alors, cette technique, elle s'applique à toutes les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, mais pas que. Des douleurs, ça arrive à tout le monde d'en ressentir, même de façon passagère, des maux de tête, des douleurs de règles, une douleur au dos, etc., des maux de ventre, etc. Ce sont des choses aussi que les enfants peuvent appliquer si vous leur apprenez comment faire. Ok ? Bien sûr, ça ne remplace pas une consultation chez un médecin si nécessaire, puisque la douleur, c'est quand même quelque chose de très utile et de très important, puisque c'est le signal de notre corps qui va nous permettre d'attirer notre attention sur une partie de nous qui a besoin de soins, qui ne va pas bien, qui est peut-être blessée, qui a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est le moyen qu'utilise notre corps pour attirer notre attention afin de venir guérir ou protéger cette partie-là, etc. Vous vous rendez bien compte que si une personne, je sais pas moi, vient de se faire opérer du coude, admettons, et qu'elle n'a pas du tout de douleur après son opération, elle va l'utiliser comme si de rien n'était, sans rien sentir, elle va continuer de forcer, etc. Elle va défaire tout ce qui a été fait pendant l'opération, et au final, c'est pas bon, c'est un carnage, ok ? Donc la douleur, elle est là aussi pour nous protéger, donc elle est plutôt utile, ok ? Maintenant, une fois que on a intégré ça quand même et qu'on a vérifié que ça soit vraiment que passager et que cette douleur, on veut réellement s'en débarrasser, qu'elle n'a vraiment plus aucune utilité, je vous propose donc une petite technique issue de l'hypnose que j'utilise très souvent en cabinet et même à titre personnel, qui fonctionne très bien. L'idée est simple. La première chose à faire, c'est déjà de vous mettre dans un état de détente, ok ? Vous faites ça très rapidement, hein. Vous fermez vos yeux, vous coupez un petit peu du monde extérieur. Vous prenez trois grandes respirations, donc une inspiration profonde et une expiration profonde aussi. Vous allez vider tout l'air de vos poumons. Vous faites ça donc 3 fois, ok ? Et une fois que c'est ça, vous allez vous représenter cette sensation désagréable, ok ? Vous allez imaginer qu'elle est en face de vous, qu'elle sort de vous. Donc déjà, cette première étape, elle va avoir des effets, puisque vous allez l'extérioriser, la faire sortir de vous, ok, la mettre en face de vous, et vous allez lui donner une apparence, ou en tout cas une représentation, votre représentation de ce qu'elle est. Donc vous allez lui mettre une couleur, une forme. Donc vous allez vous poser cette question, si cette sensation là, désagréable, elle avait une couleur ou une forme ou une texture, qu'est-ce que ce serait ? Vous allez jouer sur tous vos sens, si possible. Donc, vous allez y mettre une texture, je l'ai dit. Donc, ça va être peut-être quelque chose de rugueux, quelque chose de piquant, quelque chose de collant, j'en sais rien. Vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est propre à chacun, d'accord ? Vous allez mettre une couleur. Par exemple, pour moi, représenter une sensation désagréable, ce sera la couleur rouge. Je vais y mettre quelque chose de piquant, par exemple. La forme, ce serait comme une forme de pointe, comme une épée, par exemple. Je vais lui mettre un poids, donc ça va être quelque chose de plutôt lourd, ok ? Je vais, comme si je pouvais la toucher, je vais essayer d'appuyer dessus, voir si c'est dur, voir si c'est chaud, si c'est froid, etc. Je vais lui donner un maximum de détails, d'accord ? L'idée, c'est de vous en faire une représentation suffisamment précise pour pouvoir ensuite la transformer. Ok ? Et aussi, cette étape va permettre de vous concentrer et de rester bien focus là-dessus. D'accord ? Donc là aussi, il se passe des choses quand on reste concentré sur quelque chose. On fait abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. Et aussi, votre cerveau, ne faisant pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, il va croire que c'est la réalité. Okay ? Donc, à ce stade-là, ça nous intéresse moyennement que le cerveau croit que c'est la réalité. Là où ça devient encore plus intéressant pour nous, c'est que la deuxième étape, ça va être de la transformer, cette représentation, et cette fois-ci, de l'associer à des choses beaucoup plus agréables et beaucoup plus positives pour nous. Ok ? Je m'explique. Vous allez pouvoir changer chaque détail, chaque modalité, ça s'appelle, ou sous-modalité, de cette représentation. Donc vous allez reprendre tous les points, un par un, que vous aviez construits, en fait, que vous étiez représentés au départ. Donc vous allez changer la couleur, par exemple. Pour commencer, du rouge, je vais passer au bleu ciel. Bien sûr, je le répète, vous allez chercher des choses qui sont associées à quelque chose d'agréable et de positif pour vous, évidemment, c'est le but.
Donc pour moi, le bleu ciel, le bleu clair, ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus apaisant que du rouge. Donc je vais la mettre en bleu ciel, ok? Je vais changer la texture. Donc je vais y mettre quelque chose de doux. Souvent je me représente comme un petit nuage ou comme une sorte de fumée. Donc je vais vraiment changer son apparence, je vais changer sa forme, je vais changer sa texture. À la base c'était quelque chose de dur, etc. Là ça va être quelque chose que je peux toucher, qui est plutôt moelleux, qui est plutôt doux, qui est agréable au toucher, etc. Quelque chose qui va être léger, etc. Je peux même m'amuser à y mettre une odeur. Par exemple, moi j'adore le parfum de la fleur d'oranger. Donc je vais m'imaginer que ça sent la fleur d'oranger parce que c'est très agréable pour moi, c'est très positif pour moi. Rien que d'en parler, vous voyez, ça me donne le sourire. Comme quoi, rien que le fait d'évoquer quelque chose, notre cerveau déclenche une réponse, une réaction. Ok. Ça me fait revenir sur le sujet de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. En fait, le principe, c'est que si vous êtes suffisamment concentré sur une chose, votre cerveau, il croit donc que c'est la réalité. Exemple, quand vous êtes plongé dans un film d'horreur, par exemple, vous savez que c'est un film, vous savez que ce n'est pas la réalité, mais vous êtes tellement concentré dessus que ça va quand même déclencher des sensations et des émotions, pour le coup, plutôt désagréables, hein, dans la plupart des cas. Enfin, il y a des gens qui adorent les films d'horreur, c'est pas mon cas. Et du coup, vous allez commencer à avoir peur, vous allez flipper, etc. Vous allez avoir le cœur qui va commencer à s'accélérer, vous allez vous faire des films, vous imaginez qu'il y a des trucs autour de vous, au moindre bruit, etc. Pour vous, ça devient une réalité parce que vous étiez suffisamment plongé dedans et concentré dessus, et votre cerveau a déclenché des réponses à tout ça. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, vous allez vous concentrer du coup sur des choses positives. Donc vous changez toutes les modalités, toutes les caractéristiques de cette sensation désagréable à la base et la remplacez par des choses qui sont agréables pour vous. Une fois que vous avez fait ça, vous profitez, vous restez bien connecté le plus longtemps possible à ce que ça vous apporte d'agréable, à ce que ça change dans votre corps, etc. Vous imaginez bien sûr qu'elle revient à l'intérieur de vous, qu'il reprend sa place et que cette fois ça diffuse des choses super agréable, de la chaleur, quelque chose de doux, quelque chose de léger, etc. Ok. Au début, peut-être que ça va vous demander un peu d'entraînement de faire toutes ces étapes, mais en quelques fois uniquement, moi je sais que maintenant ça va très très vite. Dès que je commence à avoir une sensation désagréable quelque part, déjà ma première technique qui fonctionne bien sur moi, puisqu'on est tous différents, ce qui fonctionne sur moi peut-être fonctionnera moins bien sur d'autres personnes. La première chose que je fais, c'est que je la mets à l'extérieur de moi. Hop, je n'en veux pas, tu sors de mon corps, je l'éloigne de moi. Ça fonctionne bien pour moi, ok? Si besoin, eh bien après, je vais la remplacer directement, très très vite dans ma tête. Je me dis, ok, c'est rouge, c'est lourd, ça pique, c'est comme ci, c'est comme ça, ok. Qu'est-ce qui serait plus positif pour moi? Paf, je remplace, ce serait quelque chose de bleu ciel, de la fumée, un petit nuage, un truc super léger, un truc plutôt chaud. Ok, je reste focus là-dessus. Je viens l'installer à l'intérieur dans mon corps et je profite et je reste bien concentré là-dessus. Ok, c'est des sensations aussi enfin des sensations, oui, une technique qu'on peut utiliser par exemple pour les contractions ou lors de l'accouchement, et il y a des sages-femmes qui utilisent l'hypnose et qui peuvent utiliser entre autres cette technique-là. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'espère que cette technique vous plaira, j'espère aussi que vous allez l'utiliser, vous allez l'essayer, et j'attends vos retours avec impatience. J'ai très envie de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si c'était pas trop clair ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez me contacter en privé ou en message sous cette vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Salut!